Bonjour à tous, je suis à Paris, porte de Versailles, au Salon du Livre 2013, pour rencontrer Miss France 2011, Laurie Tillman. L'année dernière, le Salon du Livre a accueilli pas moins de 190 000 visiteurs. Malgré la baisse des ventes de livres, les stands sont pris d'assaut par les lecteurs. Sur le stand des éditions Dialogue, les flashs crépitent. Miss France 2011, Laurie Tillman dédicace son livre « Le métier de paraître », sorti le 14 juin dernier. Page après page, la jeune femme raconte son année de Miss. De son élection le 4 décembre 2010 à sa reconversion sur la chaîne Eurosport, pour laquelle elle est consultante. Le Salon du Livre est l'occasion pour elle de rencontrer son public. Son aventure Miss France, Splash, Eurosport, Laurie Tillman se livre à notre caméra. Bonjour Laurie Tillman. Bonjour. Tout d'abord, pourquoi avez-vous fait le choix de publier votre journal intime ? C'est pas vraiment mon journal intime parce qu'il y a pas mal de passages qui ont été censurés dans le sens où au départ c'était plus mon journal intime et où je déballais toutes mes confessions pendant mon année de Miss France et après donc j'ai recondensé tout ça et j'en ai fait un livre pour tous et pour mon public et pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce que c'est une année de Miss France. Donc j'ai voulu délivrer quelques petits secrets, quelques petites anecdotes de cette année très intense. Voilà, il y a tellement de questions récurrentes qu'on me pose pendant un an, je me suis dit autant l'écrire noir sur blanc et je parle de comment j'en suis arrivée là, le pendant et l'après, comme ça j'englobe tous les sujets de conversation possibles. Comment avez-vous vécu cette transformation de la jeune fille en jean troué, converse comme vous vous décrivez dans votre livre, à la femme qui assume pleinement sa féminité ? En fait, c'est que tout simplement, il y a un moment chez la jeune femme plus adolescente qui devient femme. Il y a un élément déclencheur, pour moi ça a été l'aventure Miss France, ça s'est fait au fur et à mesure, je me suis pris au jeu de la féminité, du prendre soin de soi, le maquillage, la coiffure, et voilà, aujourd'hui je sais très bien retourner en jean troué basket, mais en représentation forcément que je suis amenée à m'apprêter comme une vraie femme, mais c'est tout aussi appréciable, les deux rôles sont très appréciables et les deux personnalités m'ont chance. Qu'avez-vous retenu de cette aventure humaine exceptionnelle ? J'en retiens beaucoup de rencontres forcément, donc une aventure humaine qui a été riche dans le sens où on est amené à découvrir aussi bien des gens de la France entière, de toutes les régions, des personnalités, des présentateurs télé, des chanteurs, enfin voilà, on côtoie tous les univers. Et puis aussi le voyage, je retiens aussi les voyages et notamment un qui m'a beaucoup marqué qui était à Tahiti avec Michel Bourès qui est toujours l'un des meilleurs surfeurs au monde et où j'ai pu surfer les plus belles vagues de ma vie en maillot en plus alors que je connaissais que la Bretagne et j'avais jamais surfé autrement qu'en combinaison intégrale, donc voilà, c'était humainement et dans le partage et dans le voyage, ça a été une expérience top. J'aimerais revenir sur votre participation à l'élection Miss Univers au Brésil où vous dites que le rythme est infernal. Un passage dans votre livre m'a marqué quand vous dites « Mon corps se rebelle, mes cheveux sont cassants et fragiles, ma peau se dessèche, mes ongles se ramollissent et je traite à la cortisone mes yeux qui ne supportent plus le maquillage. » Je me traite à la cortisone mes paupières parce que j'avais des allergies au maquillage. Ouais. Non, c'est vrai que cette année-là, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai coupé mes cheveux parce qu'il fallait que voilà, il soit reboosté parce que le corps est tellement sollicité, aussi bien en termes de fatigue que d'hydratation. Les cheveux, ils sont mis à rude épreuve tous les jours. C'est pareil, la peau, on est tous les jours maquillés. Et c'était quelque chose auquel je n'étais pas du tout habituée. Donc forcément, je parle de ce rythme dense qui arrive aussi, qui a un point d'orgue, c'est 6 mois après mon élection de Miss France où j'ai participé au concours Miss Univers et où là tout est multiplié par 10, c'est-à-dire que le maquillage on en met encore plus, on met des fossiles, les cheveux il faut être au top tous les jours à partir de 6h jusqu'à minuit le soir pour ce concours-là, donc voilà, c'est un peu, je me prends un peu dans une série de Dallas avec les cheveux comme ça, les fossiles et forcément que le corps à un moment il dit stop, mais voilà, je regrette rien aujourd'hui. Je sais très bien m'apprêter de façon plus légère, ça me correspond bien mieux. Et est-ce qu'à ce moment-là, vous ne vous dites pas « j'en ai assez, j'arrête tout » ? Si, il y a un moment où on a juste envie de tout envoyer balader et se dire c'est pas fait pour moi cette expérience-là, c'est trop dur, le rythme est trop dense. Puis on dort une petite nuit et on se dit au bout de 10 heures de sommeil que finalement on est quand même chanceuse. Et voilà, je suis restée sur cette note-là en me disant qu'il fallait que je profite jusqu'au bout. Justement, par rapport à ça, est-ce que votre regard a changé sur les Miss en général ? Oui, parce que moi j'avais la même opinion
pas mal de gens encore aujourd'hui, qui est une jeune fille qui est jolie mais pas forcément très intelligente et il s'avère qu'en fait tout le monde peut devenir Miss France et même avec un diplôme voilà, c'est compatible et justement il y a même des épreuves de culture générale qui le prouvent. Donc que si on répond pas si on n'a pas la moyenne au test de culture générale qu'on nous fait passer avant Miss France, on n'est pas retenu. Mais voilà, donc j'avais ces clichés là et aujourd'hui j'ai bien changé d'opinion parce qu'il s'avère que voilà, on devient femme grâce à cette expérience là, on apprend aussi à gérer des responsabilités, à être au top tout le temps, avoir une rigueur au quotidien et je sais qu'aujourd'hui je suis armée pour tous les boulots possibles et imaginables. Le regard des gens a-t-il changé sur vous depuis votre élection le 4 décembre 2010 ? Ouais, forcément. Nous, je pense qu'on évolue, on grandit, on mûrit, mais on change pas forcément. En revanche, c'est le regard des gens qui change. Et ça, c'est un peu angoissant parce que on aimerait bien être vu et reconnu comme Laurie Tillman, sauf que l'étiquette Miss France, elle nous colle encore assez longtemps après. Vous dites connaître la valeur de l'argent. Est-ce que votre aventure Miss France a changé quelque chose à votre manière de vivre ? J'ai appris à gagner ma vie aussi, mais j'ai gardé aussi l'éducation que m'ont fait part mes parents et j'ai toujours vécu dans un milieu plutôt modeste et en ayant conscience de ce que c'est réellement gagner sa vie. J'ai commencé à travailler, j'avais 16 ans, donc aujourd'hui même si je gagne ma vie, voilà, je sais très bien placer, économiser et me faire plaisir aussi quand il faut parce que ça fait partie de la vie. On travaille pas voilà, parce que notre argent on l'amène avec nous dans notre compte, non. Il faut savoir aussi en profiter, mais bon voilà, après je suis pas voilà, je coule pas non plus sur les milliards de dollars, mais ça viendra peut-être un jour, on sait pas si le cinéma et le Hollywood s'ouvrent à moi, ne soyons pas trop pressés. Quelle a été votre plus belle rencontre durant votre mandat de Miss France ? Il y en a eu un tas, c'est dur de les citer. Je crois que je dirais Patrick Poivre d'Arvor, dont je parle aussi dans mon livre, qui a été en quelque sorte une sorte de parrain et qui est breton en plus. C'est la première personne que j'ai rencontrée à l'issue de mon mandat, quelques semaines après, où on était passé au-delà juste de la rencontre un peu superficielle, bonjour, au revoir. Voilà, la Bretagne nous a en quelque sorte unis et aujourd'hui on continue de se voir de temps à autre. Il vient parfois à Brest pour des fêtes maritimes bien connues. Parfois c'est à Paris qu'on se voit, mais voilà, on n'a pas besoin de se voir tous les jours pour savoir qu'on s'apprécie. Avez-vous des regrets ? Non, parce que je crois que j'ai pas de regrets, j'ai vécu l'aventure à fond du début jusqu'à la fin. Je pense ne pas avoir déçu. Et cette année, elle a été un tremplin formidable, donc je pense que je m'en suis servie comme il fallait et jusqu'au point d'être satisfaite aussi de ma reconversion, donc je crois que demander de plus. Justement, votre reconversion, aujourd'hui vous êtes journaliste pour la chaîne Eurosport, pouvez-vous nous en dire plus sur votre rôle au sein de la rédaction ? Alors, en fin de compte, donc je suis consultante donc, sur la chaîne, je dirais même animatrice. Mon rôle aujourd'hui au sein d'Eurosport, c'est d'être présente sur des événements sportifs bien spécifiques. J'ai commencé par la natation. Aujourd'hui, l'année dernière, je suis arrivée sur le créneau surf aussi, donc qui me passionne parce qu'on sait ô combien je suis amoureuse des sports de glisse. Et cette année, on me retrouvera aussi à Roland-Garros. J'étais aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 également. Mon rôle, en fait, c'est plus que de commenter la performance sportive, c'est d'aller et m'attarder sur le côté humain des sportifs que je rencontre et que je suis amenée à interviewer. Voilà, comment on prépare une année olympique par exemple, parce que c'est des sportifs, c'est comme quand on est en prépa, ils mettent leur vie entre parenthèses. Et voilà, essayer de comprendre un peu le mental du sportif, comment il se prépare, comment il vit en dehors des bassins ou du terrain de tennis. Voilà, juste s'intéresser à l'aspect humain comme j'ai su le faire pendant un an mais sans être journaliste. Et aujourd'hui voilà, c'est un métier qui me passionne et j'aime faire partager aussi des événements auxquels des gens n'ont pas forcément l'opportunité d'avoir accès, donc comme Roland-Garros qui est un tournoi emblématique à Paris. Voilà, leur faire découvrir un peu les coulisses aussi de ce tournoi, c'est mon rôle. J'aimerais également revenir sur votre participation à Splash. Ouais. Pourquoi avoir choisi de participer à l'émission de TF1 Splash, le Grand Plongeon ? Le Grand Plongeon, ouais. En fait, donc j'ai toujours revendiqué mon amour pour le sport, pour les sports à risque aussi surtout. Et en fait, je me suis dit tiens, c'est l'occasion de montrer à tous que
c'est réel, j'ai vraiment pas la tête très bien vissée parfois et je suis amenée à faire un tas de choses un peu extrêmes et ça me plaît. Et donc du coup je me suis dit spécialiste natation sur Eurosport, amatrice de surf. J'avais testé le plongeon, pourquoi pas prouver à tous que j'aime me lancer des défis. Et je crois que le défi a été relevé et j'ai montré à toute la France que j'arrivais à plonger à 10 mètres. J'étais la seule nana à le faire et il fallait le faire parce que c'est un choc qui est quand même qui laisse des traces. J'ai encore l'épaule un peu déboîtée, je crois. Et voilà, mais j'ai adoré cette expérience sportivement, humainement, c'était hyper riche. Justement, qu'est-ce que ça fait de plonger à 10 mètres de hauteur ? Je crois que je garderai ce souvenir-là gravé dans ma tête très très longtemps. C'est-à-dire que la première fois où j'ai plongé à 10 mètres, c'était le jour même de la finale, le matin, où je m'entraîne pour la première fois à 10 mètres parce que je pouvais pas m'entraîner avant, dans le sens où c'était trop violent comme choc. On arrive à 70 km/h dans l'eau, donc c'est du béton armé en dessous. Et donc là, je me dis, je le tente, mais j'ai une peur bleue et je sors de l'eau tout le monde que je m'étais fait mal. Je sors en sanglots, je tremblais, j'avais vraiment eu peur quoi, de tenter le grand plongeon. Et le soir même, j'ai réussi, mais en battant un peu des jambes, ce qui a fait que j'ai pas été plus loin dans la finale, mais j'étais la finaliste la finaliste fille. J'étais ravie. Avez-vous gardé contact avec les autres participants ? Je vois Nadège ce soir. Voilà, on se revoit tous avec les entraîneurs, les journalistes qui étaient sur place, on n'a pas forcément vu, c'était derrière l'écran, et tous les candidats, on se revoit, tous ceux qui sont sur Paris du moins, ce qui est plus évident, et Nadège est devenue une très bonne amie. Dans votre livre, vous parlez beaucoup de votre ville natale, Brest. Ouais. Comment expliquez-vous cet amour pour votre ville et ses habitants ? C'est la ville qui m'a vu naître, c'est la ville qui m'a vu émerger de ce concours Miss France. Donc je ne peux qu'être fière et que rendre cet amour profond qu'ont les Brestois et les Bretons pour moi, je peux que leur rendre. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est un amour un peu charnel que je partage avec la Bretagne. Cette année, vous serez la marraine de l'Anaheim Challenge, épreuve du Tour mondial professionnel de bodyboard. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette compétition ? Alors c'est une compétition de bodyboard qui est européenne depuis un petit moment et qui aujourd'hui s'inscrit dans l'IBA, la compétition IBA, donc qui est un label international de prestige. Et donc c'est une première dans l'histoire du bodyboard breton. Et je suis la marraine dans le sens où j'essaie de donner un appui médiatique plus poussé pour cet événement auquel je participerai avec grand plaisir si les dates conviennent, parce que la waiting period, c'est-à-dire la période en fait où la compète peut se jouer est très longue, c'est d'août à octobre, et donc du coup j'espère que les 2 jours de compète matcheront bien avec mon planning plus que chargé. En tout cas je suis ravie de donner de mon temps pour ce genre d'événements régionaux et qui ont rapport en plus avec la glisse. En dehors de ça, quels sont vos autres projets ? Alors je suis devenue ambassadrice de la Halle, qui est une marque aujourd'hui qu'on considère plus comme une marque de grande distribution et qui aujourd'hui essaie comme ça a été le cas d'H&M, Mango et encore CA avec Cindy Crawford comme ambassadrice, essaie de trouver un souffle nouveau, et il s'avère que regardez, ça c'est la Halle aujourd'hui que je porte, et vraiment ils ont évolué dans leur stylisme, et ils ont embauché d'ailleurs un tas de personnes pour donner un souffle nouveau à la marque, et je suis ravie de vivre ce début de renaissance pour ce gros groupe La Halle qui a bercé mon enfance, parce que j'allais me fringuer là-bas quand j'étais petite, et aujourd'hui en tant que jeune femme, je retrouve des pièces uniques qu'on trouve nulle part ailleurs et à des prix vraiment défiants, qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Et donc on a une campagne de pub qui arrive la semaine prochaine à la télé qui va retourner un petit peu les ménages, j'en suis sûre. Et quoi d'autre, des émissions télé à venir très prochainement. Je ne peux pas vous en dire plus encore, mais cette histoire est tardée.